c'est le fils Hardaway qui a rien à voir avec son père. Salut à tous, aujourd'hui on est à Nanterre pour le Axe Tour 2022. Qu'est-ce que le Axe Tour? C'est tout simplement une tournée dans toute l'Europe d'une high school californienne dont vous avez forcément entendu un jour parler. Dans le roster, les fils de LeBron James, Bryce et Bronny, mais aussi les fils de Penny Hardaway et Scottie Pippen. Allez, c'est parti, on file à la salle Maurice Thorez. J'en ai fait des matchs à Maurice Thorez de Betclic Elite. Je sais pas si à 2 heures du coup d'envoi, j'ai vu déjà autant de monde. Dans cette fameuse salle de Nanterre, les Américains de ce côté, les Français juste derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu quelques personnes, là j'ai reconnu quelques visages familiers. Ça y est, il a braqué tout le store de Ice-T. Normal. Bastien, pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que j'aime le Ice-T et le basketball. Non, mais c'est cool, il y a un gros événement, c'est pas tous les jours qu'on peut voir des jeunes phénomènes en France. Et puis un 15 août, il y a quoi de mieux que d'aller voir du basket? Il y a 2-3 noms qu'on connaît là, il y a du Pippen, il y a du Hardaway, du Hardaway, il y a du LeBron, ouais. Limite les mecs qui font une équipe, ils pourraient se qualifier en play-off. Mais non, hâte de voir ça parce que c'est peut-être des gars qu'on va croiser par la suite, quoi. Donc c'est bien de se dire, je m'en souviens quand on était à Nanterre, on les voyait, c'était des enfants, quoi. Face à cette high school de Californie, c'est une équipe de Comsport qui s'est organisée avec beaucoup de jeunes talents. Il y en a qui viennent de l'INSEP, je pense à Fibleuil, je pense aussi à Melvin Aginsa. Il y en a d'autres qui viennent de partout en France, que ce soit des centres de formation de Betclic Elite ou de Pro B même. Je pense à un autre joueur qu'il faudra surveiller, c'est Bilal Koulibaly, qui a fait un très bel été avec l'équipe de France et qui sera là avec cette sélection française. Salut les gars, vous coachez les joueurs de l'équipe Comsport, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se passe un coaching d'une équipe comme ça avec des joueurs qui se connaissent pas forcément tous? Oui, ils se connaissent pas forcément tous, après ils sont de la même génération, donc ils sont forcément joués ensemble sur des rassemblements de sélection nationale, sur les sélections départementales pour certains, parce qu'on a pas mal de jeunes parisiens dans le groupe. À l'origine, vous n'êtes pas du tout coach de Comsport, hein, vous êtes des coachs de la région? Non, absolument pas. Moi je suis salarié dans notre club. En revanche, comme Julien, il m'est arrivé d'entraîner et d'encadrer certains joueurs de cette équipe-là. Quels joueurs ici, des joueurs de la région de Nanterre? Moi j'ai eu Bilal, il était à Courbevoie et maintenant il est à Levallois. C'est un joueur qui vient de signer son premier contrat pro à Levallois. C'est un joueur en devenir, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel. Moi, bon coaching, le but c'est de battre les Américains, les gars. Hein. Non, on va les laisser gagner évidemment. Oh non, pas ça. On respecte je pense que même si on le veut, pour eux c'est hors de question. Même si c'est pas l'envie qui manque, je ne commenterai pas ce match puisque ces droits sont uniquement réservés à ESPN qui a la primeur de l'événement et qui diffuse en direct pour les États-Unis. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec l'un des commentateurs qui va nous parler un petit peu de cet événement. Why are we here tonight? We're here tonight for a basketball game. Team from the U.S., CBC, led by Bronny James. His teammates are going to take on a team, the U18 French select team. A lot of things about the LeBron James sons, Bronny and Bryce. Yeah. They're so good. Yeah, Bronny's very good. He's in the ESPN 100, which is the top 100 players in the country. He's gotten better over the years. He plays a team game, and he understands to make a winning play, not always an individual play. And Bryce James is only 15 years old. He's still learning who he is as a player. He'll get better as time goes on, but he's 6'4" for a sophomore, and obviously they have dad
that's going to help. What do you know about those French basketball players here? Well, I know Koulibaly. Yeah? Very good prospect, very athletic, a guy who can really defend, run up and down the floor. And then you got the baby, Oscar Wembanyama. Did I say that right? Wembanyama? Wembanyama. Yes, he's the little brother of... Victor's little brother, Yes. yes. He's very skilled, he's very talented. For only 15 years old, I think he's going to be a highlight player tonight. Les jambes lâchent des grands cris dès qu'il y a un dunk. Il y a une ambiance très universitaire à Nanterre. Comment ça va, monsieur Pierre? Bah ça va et toi mon cher Lucas? C'est quoi cet été de ma boule que tu vis là? Ah non, là justement, là j'ai eu le temps de me reposer. Je dois avouer que j'ai passé le 3/4 de l'été à glander chez moi, à jouer à Elden Ring et à Mario Kart. Et là justement je suis reposé et en pleine forme pour une nouvelle saison devant l'avenir du basket, j'allais dire français, mais non, mondial même. Moi je veux voir s'il a bossé là, il a annoncé quelques noms, forcément Pippen ça se dit facilement. Est-ce qu'il y a deux, trois petits noms que tu peux nous montrer sur ta tablette? Jaden Alexander, Bryce Caulfield, Drew Fisher, Ryan Rogers, you see, hey, tu vois, Jimmy Oladipo, thank you. Du coup on dit la High School of California ou California Basketball? On m'a dit California Basket Club, je dis California Basket Club. On va peut-être mettre un petit California Love de Tupac, hein, bien évidemment. Hein, c'est la base, hein, c'est la base. Hein, Donc t'as la gestion aussi de la musique, c'est ça? Oui, également. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm getting to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Je restais plus ou moins sur ma faim sur le premier carton de Bronny James. Le deuxième carton, il est en train de mettre tout le monde d'accord. 8 points, agressif, il vient d'enchaîner 2 and 1. Il n'est pas si grand que ça hein, par rapport aux prospects français qu'on voit ça, sur le terrain. Mais il a quelque chose. Ce qui est marrant, c'est que les fils d'eux n'ont rien à voir avec ce qu'était leur père en fait. Le fils de Scottie Pippen, c'est un 2, voire un poste 1 assez agile, assez fin. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est le fils Hardaway, qui n'a rien à voir avec son père. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pourquoi je parle face caméra? Je viens de rater l'action du match. James vient d'envoyer un poster. Évidemment, je ne l'ai pas filmé. Et c'est la mi-temps de ce match, je pense que les deux équipes méritent vos applaudissements, mesdames et messieurs. Comment ça va, Stephen? Ça va très bien, merci. Tu es venu voir l'équipe américaine surtout, j'imagine? Ouais, pas que, je dois avoir envie de voir les Français qui avaient brillé avec les équipes de jeunes. Alors oui, bien sûr, il y a toujours cette attraction Bronny James, et on a vu que malgré tout, c'était un bon joueur de basket. Je me demandais au début, la première carton, bon. Le carton, il a pris la température, voir comment ça se passait, qui avait en face de lui, et puis comme son père en NBA, on monte en régime. Après, il a mis un énorme dunk qui va faire le tour de la zone. Et les Français, t'as acheté un petit œil. Koulibaly qui a fait un bel été avec l'équipe de France, qui est bon. J'aime beaucoup le petit Fibloy qui a quand même des qualités sur le poste de meneur de jeu. 41-50 à la pause. On dit quoi? Retour français ou les Américains qui enfoncent le clou? Je pense retour français. Ils vont pas venir chez nous et nous taper à Paris. Surtout à Nanterre. Exactement. I can feel
feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Les Français sont de retour au score. Il y a plus que 2 points d'écart dans le match. Fin du 3e quart-temps. Qui est juste là et qui voilà, elle fait signe, on peut y aller. C'est pour les publicités américaines et les différents spots qui passent en direct. Franchement, première mi-temps, ça a été compliqué. Deuxième mi-temps directement, on les a sous-estimés. Mais deuxième mi-temps, les coachs nous ont fait la morale, on est rentré dans le terre. Créer du jeu, porter le ballon, c'était des consignes aussi? Ouais, c'était des consignes. On avait fait quelques systèmes déjà la veille, malgré qu'on ne se connaissait pas. On a réussi à créer de la chimie rapidement et tout. Ça a été super. Bien joué. Ça fait quoi de jouer dans une salle comme ça avec de l'ambiance, toi qui es shooter? C'est incroyable, c'était encore mieux que la finale à Bercy. C'était plus compact, donc on avait plus d'ambiance. Comment tu t'es senti? Tu les connaissais ou pas tous ces J'ai connaissé l'équipe de France parce que j'ai pas eu la chance de faire l'équipe de France. Mais c'est impressionnant, ils dunkent tous. Ils sont tous intenses. C'est quoi la suite pour toi après l'été là? Là, je vais retourner avec Gravelines, là, je vais taffer le plus possible et il faut que réitérer les bons matchs. Et voilà, le Palais des Sports Maurice Thorez s'est vidé. Gros événement, c'était vraiment cool, très cool, belle ambiance à Nanterre. On a eu du beau jeu, vraiment ils ont voulu se faire plaisir, que ce soit les Américains ou les Français. On a eu un 4e quart-temps où l'enjeu s'était un petit peu évaporé avec les Français qui ont vraiment fait le taf en deuxième mi-temps. MVP, je l'ai interviewé, c'est Bilal Koulibaly, il continue de progresser. J'ai hâte personnellement de voir ses entrées potentielles en Betclic Elite avec Boulogne-le-Valois. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite une belle fin d'été et nous on se redit à la rentrée.